quelque chose est en train de revenir vers toi. Et cette fois, personne ne pourra l'ignorer. Élu, ressens-le, ce frémissement dans l'air. Cette vibration invisible qui traverse le silence que tu as porté si longtemps. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un accident. C'est un retour précis, puissant, inévitable. Ce qu'ils ont cru éteint n'était qu'un feu couvert de cendres, des braises patientes qui attendaient leur heure. Et maintenant, regarde, la chaleur monte, la lumière perce, le brasier se réveille. Tu n'as pas disparu, tu t'es concentré, tu ne t'es pas perdu. Tu t'es rassemblé. Pendant que le bruit cherchait à t'effacer, ton silence, lui, construisait. Pendant que certains parlaient trop fort pour cacher leur vide, toi, tu devenais une profondeur qu'ils ne pouvaient pas mesurer. Tu étais cette alarme silencieuse qu'ils n'entendaient pas, ce coffre fermé qu'ils pensaient vide, cette clé qu'ils n'ont jamais su utiliser, mais l'énergie ne se perd pas. Elle circule, elle revient. Elle frappe à la porte au moment exact où tout doit changer. Et aujourd'hui, élu, la marée monte. Lentement, sûrement, irréversiblement. Ce qui t'a été retiré revient amplifié. Ce qui a été ignoré devient central. Ce qui a été sous-estimé devient incontestable. Tu sens cette pression douce mais ferme. C'est l'univers qui rééquilibre. C'est la vie qui remet en place ce qui a été déplacé. Et eux ne comprennent pas encore. Ils croient encore que ton silence était une absence, une faiblesse, une fuite. Mais toi, tu sais que c'était une préparation. Tu sais que c'était une protection. Tu sais que c'était une accumulation d'énergie prête à se révéler. Alors reste attentif, reste présent. Parce que ce que tu t'apprêtes à vivre n'est pas un simple changement. C'est une montée, une élévation, une révélation en plein jour. Et cette fois, élu, ce ne sera plus dans l'ombre. Eux, tu les reconnais sans même les nommer. Ce sont ceux qui ont parlé quand tu choisissais le silence. Ceux qui ont ri quand tu construisais en profondeur. Ceux qui ont testé tes limites, comme on frappe contre une porte, en pensant qu'elle finira par céder. Eux, toujours dans le bruit, dans l'agitation, dans cette urgence de prouver quelque chose à quelqu'un. Alors que toi, tu étais déjà en train de devenir. Ils ont confondu ton calme avec une faiblesse. Ta patience avec une soumission, ton retrait avec une absence. Ils ont cru que parce que tu ne réagissais pas, tu ne ressentais rien. Ils ont cru que parce que tu ne répondais pas, tu ne comprenais pas. Mais ils ne voyaient pas. Ils ne pouvaient pas voir. Comment auraient-ils pu comprendre la profondeur d'une rivière en regardant seulement sa surface? Comment auraient-ils pu deviner le brasier en observant seulement la cendre froide? Eux, ils se sont approchés avec légèreté, avec arrogance parfois, lançant des mots comme des étincelles, sans mesurer ce qu'ils touchaient vraiment. Ils ont provoqué, testé, poussé, pensant que tout était jeu, que tout était acquis. Ils ont frappé encore et encore, sans savoir qu'ils frappaient contre une structure renforcée. Une serrure bien gardée, un coffre qui ne s'ouvre pas au hasard. Ils ont parlé fort pour masquer leur incertitude. Ils ont agi vite pour éviter de réfléchir. Ils ont jugé vite parce que comprendre demandait un effort qu'ils n'étaient pas prêts à faire. Et pendant ce temps, ils te regardaient, sans vraiment te voir. Ils voyaient ton silence, mais pas ta stratégie. Ils voyaient ton retrait, mais pas ta transformation. Ils voyaient ton calme, mais pas la puissance contenue derrière. Alors ils ont continué. Encore, comme une vague qui se jette contre un rocher, sans comprendre que le rocher ne lutte pas. Il tient. Et plus ils poussaient, plus ils révélaient leur propre déséquilibre. Plus ils parlaient, plus ton silence devenait lourd de sens. Plus ils tentaient de te définir, plus tu échappais à leur cadre. Ils pensaient t'avoir compris, mais ils n'avaient effleuré qu'une surface. Ils pensaient t'avoir atteint, mais ils n'avaient touché qu'une ombre. Parce que toi, élu, tu n'étais pas dans leur rythme, tu n'étais pas dans leur bruit. Tu étais ailleurs. Plus bas, plus profond. Là où le vrai travail se fait. Là où les fondations se posent. Là où les braises se nourrissent en silence. Et eux continuaient de jouer avec ce qu'ils ne comprenaient pas, sans réaliser que chaque geste, chaque mot, chaque test alimentait quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils imaginaient. Élu, écoute bien ceci, car peu le comprennent vraiment. Il existe une loi silencieuse, une mécanique invisible que personne ne peut contourner, une loi d'équilibre qui agit même quand tout semble figé.
Rien ne se perd, rien ne disparaît. Tout circule, tout se transforme, tout revient, comme une vague qui s'éloigne du rivage pour mieux revenir avec plus de force, comme une marée qui se retire sans jamais abandonner l'océan, comme une onde qui traverse l'air même lorsque tu ne la vois pas. Chaque action, chaque intention, chaque énergie envoyée trouve un chemin de retour. Ce que tu as donné, même dans le silence, te retrouve. Ce que tu as supporté, même dans l'injustice, se transforme. Ce que tu as retenu, même dans la douleur, se convertit en puissance. Le temps n'efface rien. Il prépare, il affine, il aligne. Là où certains croient que l'oubli existe, il n'y a en réalité qu'une accumulation invisible, un mouvement lent mais précis qui replace chaque chose à sa juste place. Ce n'est pas une question de chance ni de hasard. C'est une question d'équilibre. Quand une énergie est envoyée, elle ne disparaît pas, elle voyage. Quand une vibration est émise, elle ne s'éteint pas, elle résonne. Et tôt ou tard, elle revient, parfois transformée, parfois amplifiée, mais toujours juste. Comprends ceci, ce retour n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une réaction émotionnelle. C'est un réajustement naturel, comme une balance qui retrouve son centre après avoir été déséquilibrée. Ce que tu as traversé n'a pas été ignoré. C'était enregistré. Ce que tu as encaissé n'a pas été perdu. C'était stocké. Comme l'eau qui s'infiltre lentement dans la terre avant de jaillir en source claire, comme le feu qui couve sous les cendres avant de redevenir flamme. Ton énergie a suivi son propre chemin, invisible aux yeux pressés, mais parfaitement réel. Et maintenant élu, ce mouvement atteint son point de retour. Ce qui semblait en suspens se met en marche. Ce qui semblait oublié revient au centre. Ce qui semblait faible révèle sa force. Parce que la loi ne se trompe pas. Elle n'accélère pas pour satisfaire l'impatience. Elle n'oublie pas pour apaiser le doute. Elle agit au moment exact, avec une précision que seuls ceux qui savent attendre peuvent reconnaître. Alors comprends, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une surprise. C'est une conséquence, une réponse, un équilibre qui se rétablit. Et dans ce mouvement, tu n'es pas victime. Tu es au cœur du réalignement. Et maintenant, élu, regarde sans haine, sans bruit. Observe simplement ce qui arrive. Quelque chose se fissure de leur côté, lentement. Comme un sol qui semblait solide, mais qui commence à trembler sous des pas trop sûrs d'eux. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est réel. Une confusion s'installe, subtile d'abord, puis de plus en plus présente. Ils parlent encore, mais leurs mots portent moins. Ils avancent encore, mais leurs pas hésitent. Parce que ce qu'ils avaient pris pour acquis se dérobe. Ce qu'ils pensaient contrôler leur échappe. Le miroir est lu. Le miroir se place enfin devant eux. Et dans ce reflet, ils commencent à apercevoir ce qu'ils n'ont jamais voulu voir. Leurs propres gestes, leurs propres excès, leurs propres illusions. Ce n'est pas toi qui agis. Ce n'est pas toi qui réponds. C'est le retour. C'est cette loi silencieuse qui réajuste sans crier, qui replace sans prévenir. Comme une vague qui revient toucher le rivage après s'être retirée, comme une onde qui revient vers son point d'origine, tout ce qui a été lancé trouve son chemin. Et eux ne comprennent pas pourquoi l'équilibre change. Ils cherchent des explications à l'extérieur. Ils accusent le hasard, les circonstances, les autres. Sans réaliser que le mouvement vient de plus loin, de plus profond, leur agitation augmente. Comme si bouger plus pouvait compenser ce qui se désaligne à l'intérieur. Ils accélèrent, ils parlent davantage, ils tentent de reprendre le contrôle, mais quelque chose leur échappe. Une stabilité qu'ils n'ont jamais construite commence à leur manquer. Une clarté qu'ils n'ont jamais cultivée leur fait défaut. Et pendant qu'ils s'enfoncent dans ce bruit qui les entoure, toi, élu, tu deviens calme, de plus en plus calme. Parce que là où ils perdent leurs repères, toi, tu retrouves les tiens. Là où ils cherchent à comprendre, toi, tu reconnais. Tu reconnais ce mouvement, tu reconnais ce retour, tu reconnais cet équilibre qui se remet en place. Et ce contraste devient évident. Leur monde devient flou pendant que le tien devient clair. Leur énergie se disperse pendant que la tienne se concentre. Ils sentent que quelque chose change, sans pouvoir le nommer. Ils perçoivent que ta présence n'est plus la même, sans comprendre pourquoi. Et c'est là toute la différence. Toi, tu n'as rien forcé. Tu n'as rien précipité, tu as simplement tenu. Et maintenant, ce qui devait revenir revient. Ce qui devait se révéler se révèle, ce qui devait s'ajuster s'ajuste.
sans bruit, sans conflit, mais avec une précision que rien ne peut arrêter. Et maintenant, élu, regarde sans haine, sans bruit. Observe simplement ce qui arrive. Quelque chose se fissure de leur côté lentement, comme un sol qui semblait solide, mais qui commence à trembler sous des pas trop sûrs d'eux. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est réel. Une confusion s'installe, subtile d'abord, puis de plus en plus présente. Ils parlent encore, mais leurs mots portent moins. Ils avancent encore, mais leurs pas hésitent. Parce que ce qu'ils avaient pris pour acquis se dérobe, ce qu'ils pensaient contrôler leur échappe. Le miroir est lu, le miroir se place enfin devant eux. Et dans ce reflet, ils commencent à apercevoir ce qu'ils n'ont jamais voulu voir. Leurs propres gestes, leurs propres excès, leurs propres illusions. Ce n'est pas toi qui agis, ce n'est pas toi qui réponds. C'est le retour, c'est cette loi silencieuse qui réajuste sans crier, qui replace sans prévenir. Comme une vague qui revient toucher le rivage après s'être retirée, comme une onde qui revient vers son point d'origine, tout ce qui a été lancé trouve son chemin. Et eux ne comprennent pas pourquoi l'équilibre change. Ils cherchent des explications à l'extérieur. Ils accusent le hasard, les circonstances, les autres. Sans réaliser que le mouvement vient de plus loin, de plus profond, leur agitation augmente. Comme si bouger plus pouvait compenser ce qui se désaligne à l'intérieur. Ils accélèrent, ils parlent davantage, ils tentent de reprendre le contrôle, mais quelque chose leur échappe. Une stabilité qu'ils n'ont jamais construite commence à leur manquer. Une clarté qu'ils n'ont jamais cultivée leur fait défaut. Et pendant qu'ils s'enfoncent dans ce bruit qui les entoure, toi, élu, tu deviens calme, de plus en plus calme. Parce que là où ils perdent leurs repères, toi, tu retrouves les tiens. Là où ils cherchent à comprendre, toi, tu reconnais. Tu reconnais ce mouvement, tu reconnais ce retour, tu reconnais cet équilibre qui se remet en place. Et ce contraste devient évident. Leur monde devient flou pendant que le tien devient clair. Leur énergie se disperse pendant que la tienne se concentre. Ils sentent que quelque chose change, sans pouvoir le nommer. Ils perçoivent que ta présence n'est plus la même, sans comprendre pourquoi. Et c'est là toute la différence. Toi, tu n'as rien forcé. Tu n'as rien précipité, tu as simplement tenu. Et maintenant, ce qui devait revenir revient. Ce qui devait se révéler se révèle, ce qui devait s'ajuster s'ajuste. Sans bruit, sans conflit, mais avec une précision que rien ne peut arrêter. Et te voilà élu, au seuil de ta propre transfiguration. Ce qui était flou devient clair, ce qui était lourd devient fluide. Ce qui était confus s'aligne avec une précision presque troublante. Tu ne cours plus. Tu avances. Tu ne doutes plus. Tu discernes. Tu ne forces plus. Tu attires. Il y a en toi une paix nouvelle, mais ce n'est pas une paix fragile. C'est une paix construite. Une paix forgée dans le feu que tu as su contenir sans te brûler. Tu deviens comme ce brasier maîtrisé, chaud sans être destructeur, puissant sans être instable. Tu deviens comme cette rivière qui a trouvé son lit. Profonde, continue, impossible à détourner. Et regarde-toi. Sans même chercher à impressionner, tu imposes. Sans élever la voix, tu es entendu. Sans courir après la reconnaissance, elle commence à te suivre. Parce que tu portes maintenant quelque chose de différent. Quelque chose qui ne s'explique pas mais qui se ressent. C'est comme un manteau invisible qui s'est posé sur tes épaules. Un manteau tissé de tes épreuves, de ton silence, de ta maîtrise. Et dans ta main élue, il y a cette clé. La clé de ton propre espace, la clé de ton énergie, la clé de ce que tu acceptes ou refuses désormais. Tu ne la donnes plus. Tu ne la perds plus. Tu la gardes consciente, ancrée, stable. Et sur ta tête, même si personne ne la voit encore clairement, il y a cette couronne. Pas une couronne légère et décorative. Non, une couronne lourde, façonnée par la patience, par les nuits de doute, par les moments où tu as choisi de rester droit alors que tout poussait à réagir. Cette couronne ne s'impose pas aux autres. Elle s'impose en toi. Tu deviens plus lucide, plus calme, plus solide. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de se justifier, quelqu'un qui n'a plus besoin de se défendre à chaque instant. Tu observes, tu choisis, tu avances. Et ce changement, ce n'est pas une transformation soudaine. C'est une révélation progressive de ce que tu étais déjà en train de construire dans l'ombre. Tu ressens cette force tranquille qui s'installe. Cette clarté qui ne te quitte plus.
Cette stabilité qui ne dépend plus de l'extérieur. Tu n'es plus ballotté, tu es ancré. Tu n'es plus dispersé, tu es centré. Tu n'es plus en attente. Tu es en mouvement juste. Et dans cette nouvelle posture élue, il y a quelque chose de presque magnétique. Tu n'as pas changé pour plaire. Tu as évolué pour être. Et c'est pour cela que désormais, ta présence parle avant même tes mots. Ton énergie agit avant même tes gestes. Tu es passé de l'ombre à la lumière, non pas en fuyant la nuit, mais en l'utilisant pour te renforcer. Tu es devenu plus que ce qu'il voyait, parce que tu es resté fidèle à ce que tu savais, même dans le silence. Élu, entends ceci comme un décret, pas comme une simple phrase, comme une vérité qui se dépose en toi et qui ne peut plus être ignorée. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, planté comme une graine que l'on croit perdue dans l'obscurité, enfouie sous le poids de la terre, isolée du regard, silencieuse, mais en réalité en train de travailler, de se transformer, de préparer une percée que rien ne pourra arrêter. Ce que certains ont pris pour une fin était un commencement caché. Ce qu'ils ont vu comme une disparition était une préparation profonde. Pendant qu'ils regardaient à la surface, toi, tu prenais racine. Tu descendais plus bas, plus solide, plus stable. Et plus les conditions semblaient dures, plus tes racines devenaient fortes. Parce que la nuit n'était pas contre toi. Elle te formait. Le silence n'était pas une absence. Il était un espace de croissance. La pression n'était pas une punition. Elle était une activation. Et maintenant, élu, le moment arrive où ce qui était invisible devient visible. Comme une pousse qui traverse la terre. Après avoir longtemps travaillé dans l'ombre, tu émerges. Lentement, mais avec une certitude que rien ne peut briser. Tu ne surgis pas par hasard. Tu apparais parce que tout est prêt. Parce que le temps a fait son œuvre. Parce que l'équilibre s'est aligné. Parce que tu es devenu capable de porter ce que tu es sur le point de recevoir. Et ce que tu portes désormais, ce n'est pas seulement une réussite extérieure, c'est une stabilité intérieure, une clarté, une force que rien ne peut te retirer. Tu n'es plus à la merci des vents. Tu es devenu l'arbre. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans l'incarnation. Alors reçois ce décret avec lucidité. Tu n'étais pas en train de perdre, tu étais en train de grandir. Tu n'étais pas en train d'être oublié, tu étais en train d'être préparé. Et aujourd'hui, l'élévation n'est plus une promesse. C'est un mouvement en cours. Un mouvement que personne ne peut ralentir, que personne ne peut confisquer. Parce qu'il ne dépend pas d'eux. Il ne dépend pas des circonstances. Il dépend de ce que tu es devenu. Et ce que tu es devenu, élu, est désormais prêt à être vu en plein jour. Alors maintenant, élu, reste avec cette énergie, ne la laisse pas se disperser. Ce que tu ressens à cet instant n'est pas un simple élan. C'est une reconnaissance intérieure, une vérité qui s'allume comme une étincelle devenue flamme. Tu as traversé le silence, tu as tenu dans l'invisible, tu as laissé les vagues passer sans te noyer. Et aujourd'hui, tu te tiens debout, plus clair, plus stable, plus vivant. Et si ces mots ont résonné en toi, si quelque chose en toi a dit « oui », c'est vrai, c'est exactement ça, alors ne garde pas cela pour toi. Fais un geste simple mais puissant, montre que tu es là. Prends une seconde pour liker cette vidéo, pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, laisse une trace. Écris en commentaire, 89, si tu ressens cette énergie, si tu sais au fond de toi que ton silence n'était pas une faiblesse, mais une préparation. Ce code, ce n'est pas juste un nombre, c'est un signal. Un signe entre ceux qui comprennent sans avoir besoin d'expliquer. Parce qu'ici, tu n'es pas seul. Ici, il y a une famille, la famille des élus. Des esprits qui avancent différemment, qui ressentent profondément, qui transforment en silence avant de se révéler en plein jour. Alors écris, partage, fais circuler cette vibration comme une onde, comme une marée qui ne s'arrête pas. Et souviens-toi, ce feu que tu portes, protège-le, nourris-le, laisse-le éclairer sans te consumer. Parce que ce n'est que le début. Ce que tu deviens maintenant va continuer de grandir, de s'affirmer, de s'imposer naturellement. Merci à toi, élu, pour ta présence, pour ta force silencieuse, pour ton authenticité. Merci à toute la famille d'Élus qui grandit chaque jour, qui se reconnaît sans bruit, qui avance avec conscience. Reste connecté, reste aligné, et surtout n'oublie jamais, ce qui est vrai en toi finira toujours par être vu.